Après avoir soumis des tâches au pigeonnier, ton enseignant ira les consulter et pourra te soumettre de la rétroaction, même des grilles d'évaluation et de la rétroaction, soit audio, vidéo ou contextuelle. Alors, une petite vidéo ici pour te montrer comment aller consulter la rétroaction que ton enseignant t'aura remis. Premièrement, pour pouvoir voir la rétroaction remise par ton enseignant, tu dois accéder au pigeonnier. Donc, on va accéder ici en cliquant sur l'onglet pigeonnier. Ce que tu peux voir ici, lorsque tu accèdes au pigeonnier, c'est le montant de soumission que tu as remise lors pour chacune des tâches. Donc ici, on a une soumission que tu as remise à l'enseignant et tu peux voir que l'élève ici a déjà lu l'élément de rétroaction. Mais tu peux toujours retourner pour aller revoir la rétroaction par après. On va y revenir dans un instant, juste pour comparer avec ce que tu vois ici à la tâche d'évaluation sommative du module 4. Il y a eu une soumission qui a été remise et il y a un élément qui n'a pas été lu comme rétroaction, donc la rétroaction remise par ton enseignant. Si tu as remis une soumission, mais que tu n'as pas de rétroaction, comme ici au test ou 2020, donc ici, tu n'auras pas de rétroaction. Donc, tu peux voir la différence entre pas de rétroaction, rétroaction avec éléments non lus et rétroaction avec éléments lus. Donc, allons voir une rétroaction où on a des éléments non lus tout simplement pour te montrer ce qui va se passer. En cliquant sur éléments non lus, premièrement, tu peux voir si la grille d'évaluation est intégrée directement dans la plateforme. Donc ici, tu vas voir la grille d'évaluation directement avec les différents éléments qui ont été cochés et le niveau à la fin. Donc ça dépend de l'enseignant et de la façon dont l'enseignant t'a remis sa rétroaction. Donc ici, c'est simplement une grille. Puis, pour voir la rétroaction contextualisée, c'est lorsque ton enseignant a annoter directement le document. Donc, je peux te montrer ici, là, ça serait de l'écriture avec des commentaires. Donc, tu peux voir ici, il y aurait des notes. C'est vraiment une rétroaction qui a été créée quand même assez rapidement pour te montrer comment ça fonctionne. Mais tu peux voir que l'annotation du document a été faite directement sur le document. Donc, je ferme cette fenêtre ici. Donc, tu peux voir ici ce que tu as obtenu comme résultat et la rétroaction contextualisée. On va aller voir un autre élément dans un endroit où ça a déjà été lu. Donc, tu peux voir ici que l'enseignant a remis une rétroaction vidéo. Donc, on ne voit pas la vidéo ici, mais tu pourrais regarder directement la vidéo en pesant sur le bouton « Jouer ». Puis encore ici, tu as une rétroaction, une grille d'évaluation, pardon, qui est marquée. Et voici une rétroaction vidéo. Donc, tu peux voir, ça c'est la soumission, pardon, de la personne. Donc, je voulais juste te montrer ceci. Et je vais essayer de te montrer une rétroaction. Donc, tu vois ici une rétroaction audio. Je vais peser sur le bouton « Jouer ». Ceci, 2, 3. Donc, tu peux voir là, que c'est un enregistrement que tu peux regarder directement ici à l'écran. Et ici, c'est la soumission qui a été remise par l'élève. Donc, c'est la façon d'aller consulter la rétroaction. Des fois, l'enseignant va inclure un fichier joint, un fichier attaché à la rétroaction. Peut-être c'est une grille d'évaluation si ce n'est pas dans le même format. Je regardais ici, là, tu vois ici, il n'y a rien de soumis à la tâche d'évaluation sommative finale. Tandis qu'ici, on a une soumission, un fichier, et tu peux aller revoir quel est le fichier que tu as remis ici. Donc, c'est simplement un fichier qui avait été mis là comme exemplaire. Donc, c'est de cette façon que tu peux consulter la rétroaction et par la suite, tu peux communiquer avec ton enseignant pour avoir des explications supplémentaires, pour peut-être mieux comprendre l'évaluation. Si tu as de la difficulté à consulter la rétroaction aussi, tu peux communiquer avec lui ou elle. Alors, je te souhaite une bonne journée et un bon début de semestre.